إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، ما زلنا ندرس كتاب الأدب المفرد لشيخنا الفاضل محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى، وتوقفنا في درسنا الماضي عند باب الصبر على الأذى. الصبر على الأذى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصبر على الأذى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل وإنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. Donc on va finir aujourd'hui l'explication de ce hadith, toujours dans le chapitre intitulé La patience face aux persécutions. Al-Adha. Donc il dit l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Musaddad nous a rapporté, et a dit Yahya ibn Sa'id nous a rapporté selon Sufyan. من هذا سفيان؟ الدين بن عيينة. لماذا؟ Voilà, Hassan. Donc lorsque tu as dans le sanad, la chaîne de transmission, Musaddad, عند البخاري, eh bien, Sufyan, ce sera Ibn Uyayna, et pas Sufyan al-Thawri, qui a dit Al-A'mash m'a rapporté selon Sa'id ibn Jubayr, selon Abd al-Rahman al-Sulami, selon Abu Musa, selon le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui a dit: personne ou rien n'est plus patient face à un préjudice qu'il a entendu qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ni personne n'est plus patient qu'Allah subhanahu wa ta'ala face à un tort, une mauvaise parole qu'il a entendue. Et bien sûr, parmi les mauvaises paroles
qu'Allah subhanahu wa ta'ala il entend à son sujet, innahum la yadda'una lahu walada. Le fait qu'ils aient attribué à Allah un enfant et qu'ils aient dit, par exemple, que Isa, le Messie, est le fils d'Allah, ou que Uzair est le fils d'Allah, comme l'ont dit les Juifs. Mais malgré tout ça, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ. Donc qu'est-ce qui indique qu'Allah tabarak wa ta'ala n'est plus patient que quiconque? Plus patient que quiconque. Eh bien le fait que malgré tout ce qu'ils disent sur lui, les horreurs qu'ils disent à l'encontre du Seigneur de l'univers, du Créateur, à l'encontre de leur Créateur, subhanallah, à l'encontre de leur Créateur, de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah tabarak wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il les protège, il leur donne la santé et il leur donne des bienfaits sur terre. Taïeb, ou yarzuquhum, il leur donne leur subsistance, leurs ressources, tout ce dont ils ont besoin pour vivre. Des enfants, etc., etc. Donc ça montre comment Allah tabarak wa ta'ala il est patient. Ibn as-sabru min sifatillah tabarak wa ta'ala. As-sabru sifa min sifatillah. Donc la patience c'est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça on le tire de ce hadith. Taïeb, ce hadith, quand tu le lis, يدل على شيء. دل على أشياء منها أن من صفاته الصبر. Parmi les choses qu'il t'enseigne, ce hadith, que parmi les attributs d'Allah tabarak wa ta'ala, la patience, الصبر. جيد. وهذا الصبر طبعا خاص بجلاله وعظمته. Bien sûr, la patience d'Allah n'est pas comparable avec la patience de l'homme. La patience d'Allah tabarak wa ta'ala, c'est une patience qui est digne de sa majesté, qui est digne de sa grandeur, qui est digne de sa perfection. Mais on avait dit également que on ne peut pas tirer de ce texte le nom d'Allah, ou le nom plutôt, As-Sabir. Parce que pour tirer et pour déduire un nom pour Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que le texte exprime ce nom-là clairement. Donc si Allah tabarak wa ta'ala n'a ni dit Sabir pour lui, et ni son messager alayhi salam n'a dit Sabir pour lui, tu ne peux pas attribuer à Allah ce nom Sabir. Mais vu qu'il a dit ici Asbara, tu peux dire que As-Sabr, c'est un des attributs d'Allah ta'ala. Sachant qu'il y a d'autres textes qui ont mentionné un autre nom d'Allah, un autre nom plutôt, et que s'il est authentique, eh bien tu peux dire que ce nom est un des noms d'Allah ta'ala, qui est le nom As-Sabour. As-Sabour. As-Sabour qui est une forme de sabr, qui est même une hyperbole de sabr. Parce que sabr, c'est celui qui est patient. Mais as-sabour, celui qui est très patient. Il n'y a pas de doute qu'Allah ta'ala est très patient. Non. On avait dit que ce hadith il est authentique, alhamdulillah. ما يؤخذ من هذا الحديث أولا بيان أن الصبر على تحمل الأذى محمود. الصبر على تحمل الأذى هذا شيء محمود لا شك. لا شك. الله جل وعلا يحب الصابرين ويحب الصبر. وأن ترك الانتقام محمود. ترك الانتقام مع أنك قادر على الانتقام لكن تتركه حلما ورحمة، فهذا كرمه في معاملة أعدائه. شوفوا الله سبحانه وتعالى يصبر
يصبر وهذا الصبر منه من كرم الله تبارك وتعالى في معاملة هؤلاء الكفار. هؤلاء الكفار كيف يكون صبره مع هؤلاء الكفار، مع أعدائه، مع الذين ربما يسبونه، ربما أو حقيقة ينتسبون إليه ولدا وأشياء قبيحة جدا، ومع ذلك رأيتم كيف صب الله تبارك وتعالى على هؤلاء. فما ظنك يا عبد الله بمعاملة الله سبحانه وتعالى أولياءه وأصفياءه؟ Nous tirons de ce hadith, premièrement, eh bien, le fait que la patience face aux persécutions est une chose qui est très honorable, très louable pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et également le fait de ne pas réagir au mal par son équivalent, qu'on appelle par tarq l'intiqa. Alors que tu es capable de répondre au mal, tu es capable de te venger, tu es capable de faire des représailles, mais tu ne le fais pas. Mais tu ne le fais pas. Eh bien, ce caractère, est un caractère qu'Allah il aime beaucoup aussi. Les gens t'ont fait du mal, tu pourrais te venger, mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne le fais pas pour espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez comment Allah tabarak wa ta'ala, malgré tout ce qu'ils disent comme énormité à son encontre, comment il est patient avec eux. Comment Allah tabarak wa ta'ala est patient avec ses ennemis. Comment Allah tabarak wa ta'ala il est patient avec ceux qui l'insultent, ceux qui ne croient pas en lui, ceux qui disent qu'il n'existe pas, ou ceux qui disent qu'il est injuste, ou ceux qui disent qu'Allah tabarak wa ta'ala ressemble aux créatures, ou ceux qui disent que Isa c'est Allah, ou ceux qui disent que Isa a des compagnes, ou ceux qui disent plutôt ceux qui disent qu'Allah a des compagnes, ou ceux qui disent qu'Allah a des filles. Comment il est Allah avec eux? Malgré tout ce qu'ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne des choses. Allah fait dunya. Allah les préserve peut-être de certains malheurs qui pourraient les toucher. Allah les préserve de certaines maladies. Allah leur donne des enfants, leur donne la santé, encore une fois. Eh bien, que penses-tu, ya Abdullah? Comment Allah tabarak wa ta'ala, il est avec ceux qui croient en lui, avec ses alliés, avec ses fidèles, avec les croyants, avec les musulmans. Imagine un peu, subhanallah, comment Allah tabarak wa ta'ala, il est patient avec toi. S'il est avec ses ennemis, que dire alors de sa patience avec les musulmans? Subhanallah. Alhamdulillah, alladhi hadana li hada, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. ثانيا الحث على تحمل الأذى فيما يؤلم العبد ليجازى غدا جزاء الصابرين. Deuxièmement, ce hadith, il nous encourage fortement à supporter les persécutions, à patienter face aux persécutions, à patienter face aux choses qui nous font mal et qui nous causent du tort. Mais ceci dans le but de retrouver après la mort une récompense énorme. Une récompense qui est sans compter, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Bighayri hisab. Certes, les patients recevront leur récompense sans compter. Bighayri hisab. طيب. ثالثا
وجوب تقدير الله حق قدره. وجوب تقدير الله حق قدره. وذلك بإثبات وحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، كما قال عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكما قال عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. Troisièmement, ce hadith nous indique l'obligation est bien de décrire Allah tabarak wa ta'ala d'une juste description, ou de glorifier Allah tabarak wa ta'ala d'une juste glorification. هذا هو معنى وما قدر الله حق قدره، أي وما عظموا الله ما عظموا الله حق تعظيمه، أو وما وصفوا الله تبارك وتعالى حق صفاته. C'est ça le sens de la parole d'Allah Jalla wa Ala, ma qadarullah haqqa qadri. C'est-à-dire, ils n'ont pas glorifié Allah comme il le faut, d'une vraie glorification, ou d'une glorification qui est valide et qui est correcte, ou ils n'ont pas attribué à Allah des attributs d'une manière correcte. C'est ça le sens de wa ma qadarullah haqqa qadri, qu'il traduit souvent, je crois, dans les livres par « ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur ». Taïeb. Et donc, comment glorifier Allah comme il se doit? Comment attribuer à Allah tabarak wa ta'ala les attributs qu'il mérite et dont il est digne? Eh bien, notamment en affirmant sa wahdaniyya. En affirmant sa wahdaniyya. Comment on dit wahdaniyya en français? Unicité. Son unicité. Donc on voit que at-tawhid n'est pas l'unicité. At-tawhid shay wa al-wahdaniyya shay. Hada khata. Tous ceux qui ont traduit at-tawhid par l'unicité ont fait une grossière erreur. Parce que al-wahdaniyya est un attribut d'Allah. Al-wahdaniyya sifa min sifat Allah tabarak wa ta'ala. Amma at-tawhid ليس بصفة يا أخوتي في الله. التوحيد ليس من صفات الله تبارك وتعالى. التوحيد من أفعال العباد. التوحيد هذا فعل من أفعال العباد. Pourquoi? Parce que ces deux mots-là ne peuvent pas être traduits de la même façon. Parce que tout simplement, ils ont un sens propre à chacun. Al-wahdaniyya, comme l'a dit Mahdi, c'est l'unicité, c'est le caractère unique d'une chose. C'est le caractère unique d'une chose. L'unicité. Allah, il est unique. Donc, le wahdaniyya, c'est un attribut d'Allah. Alors que le tawhid n'est pas un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid. Mais c'est une action parmi les actions des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. لأن التوحيد من الفعل وحد يوحد. وحد يوحد توحيدا. فمن يوحد؟ فمن الذي يوحد؟ هو الله جل وعلا يوحد؟ لا، الله هو واحد، لكن الذي يوحد هو عبد الله تبارك وتعالى. العبد يوحد. يوحد من؟ يوحد الله سبحانه وتعالى، أي يعتقد أن الله واحد. Parce que le tawhid n'est pas un attribut d'Allah, c'est un acte du serviteur. Car ce mot, il vient du verbe wahada, qui veut dire uniciser, rendre unique quelque chose, ou croire que quelque chose est unique. Wahada yuwahhidu. Et d'ailleurs, ce verbe-là a été utilisé par le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam. Quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal, ud'uhum ila an yuwahhidu Allah tabaraka wa ta'ala. Appelez à ce qu'ils unicisent Allah. Ud'uhum ila an yuwahhidu Allah. Donc le tawhid n'est pas un acte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un acte qui
provient de la créature. On ne pourra attribuer cet acte-là à Allah subhanahu wa ta'ala que s'il y a un texte. Jahid. Donc on traduira le tawhid par autre chose, notamment par l'unicisation ou le monothéisme. Non. Donc, le fait de glorifier Allah comme il se doit se fera à travers le fait d'affirmer son unicité dans trois choses, dans trois domaines particuliers qui sont la seigneurie d'Allah, c'est-à-dire croire qu'Allah il est unique dans sa seigneurie, dans la seigneurie. Autrement dit, c'est le seul Seigneur, c'est le seul Créateur, c'est le seul pourvoyeur, c'est le seul qui donne réellement la vie et c'est le seul qui enlève réellement la vie. Et également dans le domaine de al-uluhiyya, de la divinité. Autrement dit, croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala est la seule divinité qui mérite et qui est digne d'être adorée. Puis croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala est unique dans ses noms et ses attributs. Affirmer tout ce que Allah tabaraka wa ta'ala a affirmé pour lui-même ou ce que le prophète sallam a affirmé pour lui-même, pour Allah tabaraka wa ta'ala, et également affirmer et renier les attributs qu'Allah il a affirmés ou infirmés pour lui-même ou ce que son messager a affirmé ou infirmé pour Allah subhanahu wa ta'ala, sans ta'til, sans négation, sans tamthil, sans anthropomorphisme, sans tahrif, sans dénaturer le sens et sans takyif, sans donner un comment, car on ne connaît pas le comment. Car on ne connaît pas le comment. Et d'ailleurs, on retrouve cette faïda dans la sourate Al-Ikhlas, où Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Qul huwa Allahu ahad, dans le sens dit, c'est Allah, il est unique. Allahu samad. Allah c'est as-samad. وفي هذا القول وفي هذا الاسم أقوال منها أن الله لا جوف له أن الله لا جوف له بمعنى الصمد qu'Allah tabaraka wa ta'ala, contrairement à la créature, il n'a pas de vide en lui, il n'a pas de vide, alors que nous dans notre corps on a du vide dans lequel passe l'air, la nourriture, l'eau, etc. Allah لا جوف له. هذا من معاني الصمد. ومن معاني الصمد كذلك أن الله لا يأكل ولا يشرب. لا يأكل ولا يشرب. Et parmi les sens de الصمد, le fait qu'Allah ne boit pas et ne mange pas. ومن معاني الصمد كذلك المعنى يأتي بعده وهو لم يلد ولم يولد. قال بعض العلماء تفسير الصمد أنه لم يلد ولم يولد. Et parmi également les explications du nom As-Samad, bien le verset qui vient juste après, qui est qu'Allah n'engendre pas ou n'enfante pas et n'est pas enfanté. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, et il n'a aucun égal, aucun semblable. Et également, comme il a dit dans la sourate Al-Mu'minun, dans le sens Allah ne s'est pas attribué d'enfant et il n'a pas avec lui de divinité. رابعا دليل على كفر من ادعى أن لله ولدا كما ادعت اليهود والنصارى وبعض كفار العرب. Quatrièmement, la preuve dans ce hadith est bien du kufr, de l'incroyance de celui qui prétend qu'Allah a un enfant. هذا القول قول كفري, est une parole clairement d'incroyance, comme l'ont dit les juifs, les chrétiens, et parmi les kuffars arabes. طيب نقرأ إن شاء الله نرتد. حدثنا عمرو بن حفص
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص. حدثنا عمرو. عفوا عمر. خطأ. عمر بن حفص. حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت شقيقا يقول: قال عبد الله: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمه كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. قلت أنا: لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته وهو في أصحابه فساررته، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب، حتى وددت أني لم أكن أخبرته. ثم قال: لقد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. Donc nous passons au hadith suivant, toujours dans le même chapitre. Il dit l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, Omar ibn Hafs nous a rapporté et a dit: mon père nous a rapporté. Hafs ibn Ghiyath. Hafs ibn Ghiyath. Qui a dit: Al-A'mash nous a rapporté, qui a dit: j'ai entendu Shaqiq. J'ai entendu Shaqiq. Shaqiq ibn Salama. Shaqiq ibn Salama. Qui a dit: Abdullah a dit. Abdullah a dit. C'est qui Abdullah? Ibn Mas'ud. Ahsant. Radiyallahu anhu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a partagé l'argent des musulmans. Il a partagé l'argent public des musulmans. Donc il a opéré le partage entre les musulmans. Kaba'di ma kana yaqsim, comme il avait l'habitude de le faire. Faqala rajul min al-ansar. Un homme parmi les Ansar, donc les gens de Médine, d'accord, les compagnons qui ont accueilli les gens de la Mecque, les compagnons de la Mecque, un parmi eux a dit: Wallahi, par Allah, innaha la qismatun ma urida bihi wajhallah. Ce partage n'est pas un partage qui est fait pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billah. Donc c'est clairement une critique. Une critique à l'encontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant le partage. Voyez? Donc Abdullah il dit quoi? Qultu ana la aqulanna lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fa'ataytu. Donc il dit: je vais certes rapporter ce que tu viens de dire au prophète alayhi salatu wassalam. Puis il dit: fa'ataytuhu. Et donc j'allais le rencontrer. Et il était parmi ses compagnons. C'est-à-dire, je suis allé lui dire, mais en privé. En privé. Et quand il a entendu ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, ça a été difficile à entendre. Il a eu du mal à entendre cette critique. Et son visage a changé. Et il s'est mis en colère. Car qui est plus juste que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah. Hatta, il dit Ibn Mas'ud, hatta wadidtu anni lam akun akhbartu. Il était tellement en colère que j'aurais voulu ne jamais lui dire.
J'aurais préféré ne jamais lui dire. ثم قال, puis il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, regardez subhanallah, qu'est-ce qu'il dit? لقد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. Comment on va traduire لقد أوذي? لقد أوذي, comment on traduit? ها؟ لقد. هذا تكلمنا في دروس تفسير. معنى لقد هذا شيء تقدير، شيء مقدر. شيء مقدر. ما هو التقدير؟ نور الدين. ها؟ الله يا محمد عليه الصلاة والسلام يجر الله. نعم، هذا قسم. في قسم مقدر. في قسم مقدر. عندما يأتي حرف اللام، اللام الزائدة قبل قد، لا قد، في قسم مقدر. تقدير والله لقد. والله لقد. Donc quand tu as la lettre lam qui est un rajout ici, parce qu'à la base il n'y a pas de lam, il y a juste qad, qui précède qad, justement, on a un serment caché. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, sans le dire, il jure. Sans le dire verbalement, eh bien il jure en même temps en vrai. C'est comme s'il te disait Wallahi, certes Moussa a été persécuté par pire que ça, et il a patienté. Et il a patienté. Donc il a juré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant par Allah, ou plutôt en le disant implicitement, par Allah, Moussa a subi de la part de Bani Israël des choses pires que ça, pire que ce que je viens de vivre moi, par rapport à ce qu'il a dit sur moi. Vous voyez? Toutes les choses qu'ils ont faites avec Moussa alayhi salam. Alors qu'Allah tabarak wa ta'ala les a sauvés de Moussa, de Pharaon, de son armée. Eh bien, ils ont fait des choses horribles. Le veau, le fait qu'ils ont refusé d'aller combattre avec Moussa alayhi salam, etc., etc. Malgré cela, Moussa il a patienté sur eux. C'est pour ça qu'il dit ici, Moussa a subi des choses pires que ce que je vis, mais il a patienté. Jahid. Donc ce hadith, il est dans les deux authentiques, walhamdulillah. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة وكان ذلك في حنين فلما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة آثر أناسا في القسمة أي أعطى لبعض الناس أكثر من غيرهم من القسمة فأعطى مثلا للأقرع ابن حابس 100 من الإبل 100 من الإبل كثير جدا وأعطى عيينة مثل ذلك أي عيينة بن حصن وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة ولذلك قال هذا الرجل ما قال واضح؟ وفي رواية للمصنف رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام أتألفهم بهذه القسمة وعند مسلم رحمه الله إني إنما فعلت ذلك لأتلفهم أي هؤلاء من المؤلفة قلوبهم وقلت أنا القائل bien sûr هو عبد الله طيب. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a qasama qismatan, donc il a fait ce partage et ce partage a été fait à Hunayn يعني في غزوة حنين. En quelle année غزوة حنين؟ أحسنت. Tu as une technique ou tu te rappelles comme ça?
Si vous voulez, il y a la technique des lettres. Ghazwatu Hunayn. Il y a 8 lettres en tout. Il y a 8 lettres en tout. Donc la 8e année. Et lorsque donc arriva ce jour de Hunayn, et que le messager d'Allah alayhi salam commença à partager les biens des musulmans qu'ils ont gagnés, eh bien il a donné plus de biens à certains qu'à d'autres. Notamment, il a donné à un certain Al-Aqra ibn Habis 100 chameaux. Donc c'est énorme. Une centaine de chameaux à cet homme-là. Al-Aqra ibn Habis. Et il a donné la même chose à un certain Uyayna ibn Hisn. Et il a donné également des choses très nombreuses à ce qu'on appelle Ashraf al-Arab, les chefs parmi les Arabes. Les chefs parmi les Arabes, les notables. Jahid. Et c'est pour cela que ça a été la cause de la parole de cet homme-là, qui a dit ce qu'il a dit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il a vu ça comme une injustice. Jahid. Dans une version de Al-Bukhari, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ata'allafuhum. Yani je fais cela pour rallier leur cœur, pour gagner leur cœur. Car ces gens-là, notamment Al-Aqra ibn Habis et Uyayna ibn Hisn, étaient des gens qui avaient embrassé l'islam il y a peu, qui avaient embrassé l'islam récemment. Et c'était des gens en plus dont la foi n'était pas encore bien ancrée dans leur cœur. C'est des gens qui ont accepté d'aider le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont accepté la da'wah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc qui ont combattu avec lui, qui ont propagé la da'wah avec lui, mais leur islam était tout récent. Et ces gens-là font partie de ce qu'on appelle al-mu'allafatu qulubuhum. Et c'est même l'une des catégories des ayants droit de la zakat. C'est même l'une des catégories des ayants droit de la zakat. Ceux que l'on appelle al-mu'allafatu qulubuhum. Ceux à qui on donne la zakat pour gagner leur cœur et pour les rallier aux musulmans. Donc ça peut être des musulmans qui ont embrassé l'islam il n'y a pas longtemps, pour rallier leur force, leur soutien, parce que ce sont par exemple des chefs de tribus très respectés, suivis par énormément de gens, dont la conversion est un bien immense pour la communauté. Donc ceux-là, il est permis de leur donner la zakat. Ou des gens qui n'ont même pas encore embrassé l'islam, mais qui sont attirés par l'islam. Qui sont attirés par l'islam, et tu sais que le fait de leur donner la zakat sera une grande cause bi'idhnillah azza wa jal, pour qu'ils embrassent l'islam, notamment parmi, encore une fois, les chefs, les guides, les leaders. Alors, parce qu'imagine-toi, quelqu'un qui est suivi par énormément de gens et qui est aimé par énormément de gens, si il embrasse l'islam, imagine un peu les gens qui vont le suivre derrière, dans cela. Et donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il a fait cela par sagesse. Il a fait cela par sagesse. Et pas pour un intérêt de la dunya, jamais de la vie. D'accord? Mais il n'a fait cela que pour l'intérêt commun. Al-maslah al-amma, l'intérêt commun des musulmans. Mais malheureusement, certains ne le comprennent pas. Ils ne le voient pas. Et ont la langue facile lorsqu'il s'agit des dirigeants, des présidents et des rois. La langue très facile, mais ils ne comprennent pas ses subtilités et ses nuances. Voyez? Si des gens ont osé critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dire alors des chefs et des leaders d'aujourd'hui, qui vont être épiés de la tête aux pieds. Chaque fait et geste, chaque parole qu'ils vont prononcer va être critiquée, à tort et à travers. Et cela ne fait en aucun cas partie de la voie des gens de la sunna
et du rassemblement. Alors le but justement, c'est de rester unis, compacts. Taïeb. Mais si les gens commencent à parler et à critiquer chaque chose que fait le gouverneur, ou le roi, ou le président, yani, cela s'oppose totalement à l'appel de l'islam qui est l'appel à l'union et au rassemblement. معاني الكلمات فساررته أي تكلمت معه بصوت منخفض يسمعه دون غيره والمذموم من نقلة الأخبار من يقصد الإفساد المذموم من نقل الكلام هو قصد الإفساد طبعا أما من يقصد النصيحة والمصلحة ويتحرى الصدق ويجتنب الأذى فلا لا بأس بل قد يكون واجبا وقل من يفرق لكن قل من يفرق بين البابين بين المصلحة والمفسدة فطريق السلامة في ذلك لمن يخشى عدم الوقوف على ما يباح من ذلك مما لا يباح طريق السلامة الإمساك أي تسكت ولا تتكلم ولا تنقل الكلام جيد تمسك عن ذلك لكن لو كان هناك مصلحة واضحة ونصيحة للمنصوح له فهذا لا بأس لا حرج أن تخبر الغير بكلام البعض. Donc la parole ici de Abdullah fasarartuhu, fasar qui vient du verbe sara, jaïd, c'est-à-dire j'ai communiqué cette parole-là de cet homme-là au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à voix basse, de sorte à ce que le prophète m'entendait, mais que les autres n'entendaient pas. Donc ici, certains pourraient dire, mais Ibn Mas'ud, il a rapporté une parole de quelqu'un au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est une forme de namima. Ça? Et comme certains diraient, il a fait la balance. Il a balancé. Hein? Mais ce qui est condamnable en islam, c'est le fait de rapporter une parole dans un but qui est mauvais, qui est notamment de semer la division. Bien sûr, celui qui rapporte une parole dans le but de semer la division, pour diviser la Ummah, c'est ça le colportage, le namima, qui est interdit en islam. Mais celui qui transmet, qui communique une parole dans un but de nasiha, والنصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له. Toi, quand tu fais preuve de nasiha envers quelqu'un, eh bien, ça veut dire que tu lui veux du bien. Cette parole-là que tu lui transmets, ce conseil que tu vas lui dire, c'est pour son bien. Donc celui qui va soi-disant faire nasiha, un conseil à quelqu'un, mais pas pour son bien, mais pour le rabaisser, comme beaucoup ils font. Ils vont soi-disant nasiha, mais c'est pour rabaisser la personne. C'est pour lui dire, moi je suis meilleur que toi, je t'ai fait nasiha. هذا ليس بالنصيحة. Ce n'est pas de nasiha. C'est تعيير. Ça c'est تعيير. فرق بين النصيحة والتعيير. Une différence entre la recommandation, le conseil et la condamnation et l'humiliation. Bien sûr, celui qui dit ce genre de paroles-là pour humilier la personne, ce n'est pas une nasiha. Mais Ibn Mas'ud, en aucun cas, il a dit ça pour diviser la communauté, et en aucun cas, il a dit ça pour faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais de la vie. Et bien sûr,
cela doit se faire en respectant la proportion de ce que tu vas dire. Ni tu vas en dire trop ou pas assez. Mais, surtout de nos jours, il dit le cheikh, beaucoup de gens ne font pas la différence justement entre la nasiha et le ta'yir. Beaucoup ne font pas la différence entre le fait de vouloir le bien et de faire en sorte que les droits de la personne soient respectés. Celle qu'on appelle al-mansouhula. Al-mansouhula, celui qui reçoit la nasiha. Et entre le fait, au contraire, de la rabaisser, de l'humilier et de la condamner. Donc, vu que certains ne font pas la différence entre la bonne nasiha et la condamnation, il dit tariq salama, le chemin qui est sûr est de ne rien dire. Et de ne rien dire. Notamment concernant le fait de partager une parole. De partager une parole que tu as entendue de quelqu'un, si tu n'es pas sûr de toi, que ce partage-là, cette transmission de cette parole-là, contient vraiment un intérêt avéré religieux, au moindre doute, retiens-toi. Ne dis rien. Ne dis rien. Jahid. Parce que le fait de ne pas dire, alhamdulillah, ça ne causera pas plus de tort, Inch'Allah. Alors que si tu le dis, peut-être qu'il y aura encore plus de mal derrière. Dans ce cas-là, il dit le cheikh, si tu n'es pas sûr de toi, eh bien, garde le silence et retiens-toi. وقال وتغير وجهه وغضب وفي رواية للبخاري فرأيت الغضب في وجهه وفي رواية له لمسلم فاحمر وجهه وفي رواية لمسلم كذلك فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله من يعدل إن لم يعدل الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فالصرف هو صبغ أحمر يصبغ به الجلود وفي رواية للبخاري فتمعر وجهه حتى وددت أني لم أكن أخبرته. Puis dit Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, lorsque le prophète il a entendu alayhi salatu salam cela, son visage se changea et il se mit en colère. Dans une version de l'imam al-Bukhari, il dit et j'ai vu son visage en colère. Dans une version de l'imam Muslim, il dit son visage devint rouge. Il devint rouge de colère. Dans une version de l'imam Muslim également, il dit son visage a changé jusqu'à ce qu'il devienne comme un surf. Et un surf, c'est quoi? C'est une teinture rouge. La teinture rouge que les gens peuvent mettre sur les peaux. Et également, dans une version, il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il a entendu cela, فَمَنْ يَعْدِلْ إِنْ لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Qui serait juste si Allah tabarak wa ta'ala et son messager ne sont pas justes? Qui est juste si Allah n'est pas juste? Et qui est juste si son messager n'est pas juste? Alayhi salatu wassalam. نعم. ثم قال حتى وددت أني لم أكن أخبرته. وفي رواية لمسلم حتى تمنيت أني لم أذكره له. وفي رواية لمسلم لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. لا أرفع بعد ذلك حديثا. Puis dit Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dans cette version, il dit, donc je l'ai vu tellement en colère que j'aurais voulu ne jamais lui dire cela. Et dans une version de l'imam Muslim, il dit jusqu'à ce que j'ai souhaité ne jamais lui communiquer cette information. Et dans une autre version, il dit, il n'y a pas de doute, après cela, je ne lui dirai plus rien. Et après cette anecdote, cet événement, je ne lui rapporterai plus rien parmi les paroles des gens.
قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. أي لقد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. الصبر على الأذى يا إخوتي في الله حبس النفس عن المجازاة على الأذى قولا أو فعلا، وقد يطلق على الحلم. وفي رواية للبخاري ومسلم يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فالصبر. Puis il dit dans cette version le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam لقد أوذي موسى بأكثر من ذلك. Par Allah, certes, a subi plus que cela, mais il a patienté. Donc la patience face aux persécutions, eh bien c'est le fait de se retenir et de ne pas répondre au mal par la même chose. De ne pas répondre au mal. De ne pas réagir au mal par la même chose. Que ce soit par des paroles ou par des actes. Et c'est ce que l'on appelle al-hilm. Al-hilm, هذا هو الحلم. الحلم هو عدم الانتقام مع القدرة. Al-hilm, c'est le fait de ne pas justement se venger alors que on en est capable. Et dans une version de l'imam al-Bukhari et Muslim, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabarak wa ta'ala, ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit bienveillant envers Moussa. Certes, il a subi plus que cela et il a patienté. إذن حديث عبد الله بن مسعود إخوتي في الله فيه صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصبر الأنبياء من قبله على الأذى. وهذا في أن صبر المؤمن على الأذى هو من القرب العظيمة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. الصبر على الأذى من أعظم القرب ومن أعظم العبادات. الصبر على الأذى، وهذه العبادة يرجو بها الرجل ثوابه، وأن الصبر على الأذى هو حلية الكمل من عباد الله، من أنبيائه وأصفيائه وأوليائه. وهذا أمر لا يلقاه إلا الموفق. هذا الصبر على الأذى لا يلقاه، أي لا يجعل يلقاه إلا الموفق من عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقبل ذلك قال سبحانه وتعالى ماذا؟ ادفع بالذي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله أكبر. وقبل ذلك قال سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، بمعنى ولا تستوي الصبر والغضب. لا تستوي الصبر والغضب، ولا تستوي الحلم والجهل، ولا تستوي يعني عدم الانتقام والإساءة. ولهذا الحمد لله قال سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، أي ادفع بالصبر عند الغضب، وادفع بالحلم عند الجهل، وادفع بالتحمل عند الإساءة. Ce hadith de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu comporte
l'information de la patience du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi des prophètes avant lui. Comment les messagers et les prophètes ont patienté face aux persécutions, face au mal qu'ils ont subi. Et vous connaissez tous les récits, les histoires des messagers d'Allah, alayhimu salatu wassalam. Certains ont été insultés, d'autres ont été emprisonnés, d'autres ont été frappés, torturés, tués. Tous ont patienté, alhamdulillah. Et par conséquent, on doit apprendre nous aussi, en tant que croyants, qui sommes censés suivre le chemin de ces messagers, le chemin de ces hommes envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, et on doit les prendre pour modèle dans la patience lorsque on est persécuté et lorsque on subit le mal, on subit les torts, on subit les insultes, peut-être même les coups de certains. Car ikhwati fillah, la patience face aux persécutions, wallahi, est une des plus grandes adorations qui soit. Est une des plus grandes œuvres par lesquelles tu te rapproches de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala le plus. Des œuvres par lesquelles tu peux espérer une récompense sans compter auprès d'Allah tabarak wa ta'ala, sans compter, bila hisab. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Bighayri hisab. La récompense du patient, elle est sans compter. C'est-à-dire, elle est énorme. Elle est immense. Et la patience face aux persécutions est la parure des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala les plus complets. Elle a parure des serviteurs d'Allah tabarak wa ta'ala les plus parfaits. Parmi les prophètes, parmi les fidèles d'Allah et les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une chose, ikhwati fillah, qu'Allah ne donne qu'à ses privilégiés parmi ses créatures. Cette patience-là, Allah ne la donne qu'à ses privilégiés et ses rapprochés parmi ses serviteurs. C'est pour cela qu'Allah tabarak wa ta'ala, dans la sourate Fussilat, a dit dans ces versets magnifiques, en commençant par dire وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Écoutez bien, subhanallah. Et encore une fois, Allah tabarak wa ta'ala, il va parler donc de la patience, notamment face aux persécutions, lorsque tu fais quoi? Lorsque tu appelles à Allah, lorsque tu appelles à la sunna, lorsque tu appelles à la vérité, au tawhid. Parce que je regarde tous ces versets-là, ils vont ensemble, ils se complètent les uns les autres. Qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala d'abord? Qui est meilleur en parole que celui qui appelle à Allah et qui fait des bonnes œuvres et qui dit waqala innani minal muslimin, et qui a dit je fais partie des musulmans. Donc un musulman qui fait des bonnes actions ويدعو إلى الله, et qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, qui appelle au tawhid, qui appelle à la sunna, qui appelle au haqq, à la vérité, à l'islam. Qu'est-ce qu'il dit Allah? وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةِ وَلَا سَيِّئَةِ. Certes, la bonne action n'est pas identique à la mauvaise. Et par rapport à ce qui vient juste après, Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il dit? وَلَا تَسْتَوِي الصَّبْرُ وَالْغَضَبُ. La patience n'est pas identique à la colère. Comme l'indulgence n'est pas identique à quoi? Al-hilmu, la tasawi al-hilmu wa al-jahl, l'ignorance. L'indulgence n'est pas comme l'ignorance.
والعفو ليس كالإساءة. Et le fait de pardonner n'est pas comme le fait de faire du mal. هذا هو معنى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. Qu'est-ce qu'il dit Allah? ادفع بالتي هي أحسن. Et repousse par ce qui est le mieux, par ce qui est mieux. C'est-à-dire repousse l'ignorance par l'indulgence. Al-hilm. Repousse la colère par al-sabr, la patience. Et repousse le mal par le pardon, al-afu. ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Et en faisant ça, il te dit Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, celui avec lequel tu avais une animosité, adawa, un conflit, une friction, il deviendra comme un ami proche. Qu'un ami proche? Waliyun hamim, un ami, un allié chaleureux, proche. Mais il dit Allah par la suite, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Mais cela, Allah tabarak wa ta'ala ne le donne qu'à ceux qui ont patienté. Donc si tu veux qu'Allah tabarak wa ta'ala te donne ces choses-là, yani, le pardon, te donne le bon comportement, te donne l'indulgence, al-hilm, eh bien patiente. Et cela n'est donné également qu'à ceux qui recevront hadhan azim, c'est-à-dire une récompense énorme fil akhirah, dans l'au-delà. Walhamdulillah. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصبر والحلم والعفو. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.